Bonjour à tous, on a eu le tiercé en 5, mon cheval coup de cœur qui venait du Midi est troisième à Bellecote, donc voilà, et on a eu un autre 100 contre 1 quotidien à Vincennes, c'est normal, c'est la fin du meeting, des 100 contre 1, vous allez continuer à en avoir, il faut prendre l'habitude, et pour ceux qui se plaignaient d'avoir toujours des cacahuètes à se mettre sous la dent, bah voilà, là vous avez actuellement du 100 contre 1 dans tous les quintés au trot, et cela va continuer. Alors, pour que cela ne continue pas, rien de tel que d'aller passer un Black Friday, un vendredi noir à Cagnes-sur-Mer avec un indice de 0 sur 5, parce que je le rappelle, je vous interdis pas de jouer, mais depuis l'affaire de Calas, on n'est pas trop au courant de ce qui s'est vraiment passé, on n'est pas vraiment tenu vraiment informé de ce qui s'est passé, coupable, pas coupable, innocent ou faute, bon, on ne sait pas grand-chose, donc j'ai décidé, notamment sur le quintet de Cagnes, de faire du 0 sur 5. Dans le doute, je m'abstiens. Pour ceux qui veulent quand même jouer, et on va travailler ensemble pour essayer de trouver la bonne combinaison. Il y a 3 prodhomes, il adore passer sa pré-retraite au soleil, il est bien au bord de la mer, monsieur Prodhomme, je l'adore. Et c'est son meeting à lui, il est génial, il est super content, il en met 3, il est tranquille. Dans les 3, il peut mettre les 3 dans le quintet, mais il va en mettre 2 dans le quintet. J'ai pas pu mettre les 3, j'ai pas pu mettre Shamsabad, parce que, à mon sens, le plus léger est le plus avantagé. Donc Aiguière d'Argent le 11, qui avec Stéphane Pasquier a longuement cherché son quintet sans le trouver, eh bien c'est peut-être son jour à Aiguière d'Argent. Ce cheval va nous faire toucher des sous. Il est annoncé à 12 contre 1. C'est mon favori. Et puis, le 9, Champ de Mars, il est chez lui. Il est régulier. Il adore Maxime Guyon. Il n'est pas trop mal placé au poids. C'est un cheval que j'adore. Vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, il va rentrer dans les 5, même s'il n'y a pas de coup sûr au galop à Cagnes-sur-Mer. Après, voilà, celui que j'ai repéré pour vous, c'est le 8 Into Face. Le cheval ne cesse de progresser, 4e, 3e, 1er. La dernière fois, il a gagné avec de la marge. Il est au top du top. Alors bien sûr, on a un petit doute, est-ce qu'il a la pointure d'un quintet? Eh bien moi je crois que oui, En plus il est entraîné par un monsieur du Cru qui est chez lui dans ce meeting à Cagnes-sur-Mer, et donc je pense que son élève, il en présente 2, c'est le plus en forme des 2, je le mets sans trop m'inquiéter, le cheval va rentrer dans le quintet. Et puis il y a notre Lyonnais qui a gagné cette course l'année dernière. Donc le 13, Go Wise Wind, peut faire souffler encore le souffle du vent sur le poteau. S'il est dans la même forme que l'année dernière à ce poids, il va regagner, il défend son titre. Moi je l'aime bien, et j'aime bien notre ami Gauvin. Le 14, Neshan, alors lui il est mis en tout plein. Actuellement, il répète ses courses, il n'est pas mal placé la corde avec le 3, il est toujours là. Son entraîneur est en réussite. Que demande le peuple? Neshan va rentrer lui aussi dans le quintet. Et puis en haut de tableau, on va mettre le meilleur. Sur la valeur brute, c'est le 3 Prince de Montfort, le meilleur des 3 prodhomes. Maintenant, il a 60 kilos. On l'avait vu gagner avec brio son quintet l'année dernière. C'est bien, mais j'ai l'impression que Prodhomme a tout intérêt à faire gagner le cheval, l'un de ses mousquetaires les mieux placés au poids. Mais Prince de Montfort, c'est un bon cheval. Il a la possibilité, s'il le veut bien, de gagner cette course. Et puis, il y en a un qui a ébloui beaucoup d'observateurs, moi le premier la dernière fois, c'est le 16, Bakshisarai. Eh bien, on va lui donner un bakshish pour qu'il soit à l'arrivée. Le cheval a fait une rentrée sublime. Il est lâché au poids. La forme est là. C'est un Vermeulen. Il y en a 2 au départ. C'est le mieux placé au poids des 2 Vermeulen, avec Ruiz qui connaît bien l'hippodrome de Cagnes. Numéro 2 à la corde. Je trouve que ce 16, c'est un soleil en plus de celui qui brille toujours à Cagnes-sur-Mer dans le ciel. Et puis je termine avec mon chouchou que je trouve toujours chargé. C'est le 2 Monsieur Xou. Les rares fois l'année dernière je ne l'ai pas mis, il m'a cassé la baraque. Donc cette fois, je ne l'oublie pas. Et puis, je suis heureux parce que j'ai 3 chevaux mystères, 3 énigmes du jour à vous proposer, toutes dans le monde de la bande dessinée. Je me suis dit, quand j'ai fait pour mes abonnés des pronos du cœur mon course par course et que j'ai épluché, fait le papier sur toutes les courses pour vous donner
plein de bases, de tocards, que je cherche tous les tocards dans toutes les courses généralement, sauf quand il y a 4 ou 5 partants. Quand il y a 4 ou 5 partants, c'est pas la peine d'aller à la pêche au tocard. Eh bien, mon premier, eh bien, il a bercé mon enfance. C'était l'un des premiers dessins animés très futuristes d'attaque venant des pays du soleil levant, et c'était un guerrier, il avait plein de gadgets et tout pour livrer un combat, et c'était le premier super-héros de notre télévision française, avec quelque chose qui avait été produit du côté de l'Asie. Donc premier cheval à découvrir, et il est fort. Avec un nom pareil, il ne peut qu'être à l'arrivée. Et puis, attention, mon deuxième cheval mystère, s'il ne fait pas l'arrivée, s'il me fait mentir, mon nez va s'allonger. Mais heureusement, vous avez conscience d'avoir trouvé cette énigme, parce que c'est sa conscience à lui, ce n'est pas Cyrano de Bergerac, qui va vous faire trouver la bonne énigme. Et puis, ma troisième énigme, c'est un pivert très très connu qui a bercé aussi notre enfance, un dessin animé extraordinaire avec un rire que je ne peux pas répéter parce que sinon vous allez vous plier de rire vous aussi. Voilà, vous avez 3 chevaux mystères, planchez bien et à demain.